sommes en début 2020. Alors que je tourne cette vidéo, nous sommes en 2019. 2020 arrive à grands pas. Lorsque vous voyez cette vidéo, nous sommes normalement en 2020. Comment dire? Je crois qu'il faudrait mettre les pendules à l'heure. Autrement dit, je crois qu'une vidéo motivation se mérite. Cette vidéo peut servir pour certains de vidéo motivation pour toute l'année 2020. Car ferme ta gueule et agis. Depuis quelques jours, nous sommes arrivés en 2020. Et ce qui compte, c'est vos rêves. Donner des objectifs, c'est bien. Mais cet objectif est à court terme. Si vous avez un objectif de réaliser votre rêve, là, c'est un objectif à long terme. L'objectif, là, doit être le principal objectif. Ça sert à rien de se dire mon rêve, ce serait d'avoir un corps musclé, mon rêve, c'est d'être plus intelligent, mon rêve, c'est de faire ci, de faire ça, de voyager. Si vous ne le faites pas, le moment qui compte, c'est maintenant. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le maintenant. Ne dites pas je ne l'ai pas fait à cause de cette personne. Ne pointez personne du doigt. Si vous ne faites pas votre rêve, si vous ne croyez pas en vous pour votre rêve, ça ne sert à rien de pointer quelqu'un du doigt, car ce ne sera pas de sa faute, mais de la vôtre. C'est votre objectif, votre rêve, votre épreuve. C'est pas votre école, c'est pas votre mère, c'est pas vos amis qui vont le faire, mais c'est bien vous. Car c'est votre objectif, votre rêve. Si vous voulez le faire, il faut rester motivé. Il ne faut jamais abandonner. Je me dis souvent, ça sert à quoi de se lever le matin et de faire quelque chose à moitié? Ça sert à quoi de commencer quelque chose si on le fait à 50%? On n'a qu'une seule vie, messieurs, mesdames. Donc arrêtez de faire des choses à 50%. Faites-le à 100%. Si c'est même 150, même 300%. On n'a qu'une seule vie. Et on peut le faire. Ne dis pas que dans ta tête tu es un perdant. Même si tu as un match de foot important par exemple, un match de basket, tu sais que l'équipe en face elle est très très forte et que vous risquez de perdre. Vous êtes à 99% sûr de perdre. Dans ta tête, tu es sûr à 100% de gagner, car tu es un gagnant. On appelle ça garder l'espoir. Tu seras peut-être bloqué dans ta vie. Tu seras peut-être bloqué à un ranked ou un jeu vidéo tel que Rainbow Six. Tu seras peut-être bloqué à un niveau d'études ou à une étape de ta vie où tu ne sais pas comment faire. Et à ce moment-là, tu te diras, je n'arrive pas à faire la chose que je veux. Je suis bloqué dans une cage. Je suis bloqué dans une cage. Ne te dis pas ça, tu n'es pas bloqué dans une cage. Garde espoir. Si tu gardes espoir, tu ne vas pas descendre, mais tu vas remonter et tu vas gagner. Il faut garder espoir. Si tu ne gardes pas espoir, qu'est-ce que tu fous sur cette chaîne? Je te l'ai dit. Ici, on transmet des valeurs. On met des valeurs où on te dit de garder espoir. La vie te met un coup de poing dans la gueule. Montre-lui que tu es un mur. Montre-lui que tu en veux. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Il faut garder espoir pour réussir ton objectif. Peu importe les complexités, peu importe la difficulté, même les avis qu'on va te donner, l'avis des autres, tu t'en branles. C'est ton objectif personnel. Ça peut être un objectif temporaire, ça peut être ton rêve. Mais c'est ton objectif. Quoi que tu fasses, les gens de toute façon vont te juger. Mais au fond, tu t'en balèques, c'est vraiment que des cons. Mais toi, oui toi, c'est ton objectif. Et tu vas le faire. Je dis pas que tu vas pas galérer, tu vas galérer. Tu vas en chier comme j'en chie pour réussir mon objectif. Tout le monde en chie pour réussir son objectif. Donc faut pas que tu te dises que tu pars avec une facilité. Non, tu vas en chier. Mais car tu veux faire ton truc différent. Tu veux tracer ta propre route. Ce qui est respectable. Donc, montre c'est qui le papa. Montre que c'est toi qui le veux et personne d'autre. On veut te marcher dessus. On veut te dominer. Montre que c'est toi le plus fort. Ne te laisse pas faire. Car au final, si tu ne crois pas en toi, tu ne pourras pas y arriver. Tu peux rêver de réaliser ton rêve. Il va peut-être se réaliser. Tu es sûr de toi, il va sûrement se réaliser. Après, c'est sûr que la plus grande barrière, ça sera toi. Tu auras la flemme, tu seras fatigué, tu auras quelque chose à faire, tu préfères jouer à la play. Ok, fais ces choses. Mais ne viens pas pleurer. Ne va pas pleurer, ne va pas clémenter, va pas te plaindre en disant j'ai pas ci, j'ai pas ça, lui là, moi je l'ai pas, pourquoi? Parce que lui il a bossé, parce que lui il a bougé son cul,
Au mieux de jouer à la play, il doit d'avoir la flemme. Au mieux de jouer à la play et d'avoir la flemme, lui a bougé son cul, il l'a fait. Pendant que lui, là, toi, tu ne l'as pas. C'est l'épreuve, mon pote. C'est l'épreuve. Et comme je l'ai dit au début, c'est pas l'épreuve de ton pote, pas l'épreuve de ta famille, de ton école. C'est ton épreuve. Et c'est l'épreuve de personne d'autre. C'est comme si tu essayais de passer un mur et qu'il y avait une personne devant toi, tout le temps, en train de se moquer de toi à chaque fois que tu échoues. Toi, tu t'en fous, tu continueras. Il faut garder espoir. Tu vas échouer. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, peut-être 100 fois même 1000 fois s'il le faut. Mais le jour où tu vas réussir, ce jour-là, le mec qui sera fier, ce sera toi en haut. Et le mec qui sera con, ce sera le mec en bas. Alors à toi de décider si tu veux être le mec qui sera en bas ou la personne qui sera en haut. Et si tu veux être en haut, ne te trouve pas des excuses. Remets-toi en question. Car si tu tombes, faut pas baisser les bras. Il faut savoir tomber pour savoir mieux remonter. Alors, tant mieux si tu tombes. Tombe plusieurs fois. Plus tu tomberas, plus tu vas te relever. Et quand tu vas te relever, tu sauras ce qu'il ne faudra pas faire. N'accuse personne de ton échec, remets-toi en question. De toute façon, nous voulons tous la même chose. Nous ne voulons pas survivre, mais bien vivre. Et si tu n'arrives pas, sache que quelqu'un a de l'amour pour toi, peu importe dans ce monde. Et l'amour, c'est l'arme la plus puissante au monde. Je ne parle pas forcément d'amour couple. Il y a aussi ça. Ta petite copine, ton petit copain qui est à fond avec toi. Il y a toujours quelqu'un pour te pousser à bout. Et que si un jour tu es vraiment à bout, l'amour fera tout ce qu'il faut en son pouvoir. Parce que l'amour est l'arme la plus puissante. L'amour est l'arme la plus puissante au monde. Crois-moi, j'ai été baigné dans la haine pendant quelques années. Et quand j'ai rencontré l'amour, crois-moi, ça a tout changé. Peut-être que ça va être destructeur. Peut-être que dans quelques années, quelques mois, ton amour sera détruit. Mais il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Et même si ça se détruit, et comme je t'ai dit juste avant, il faut savoir tomber pour mieux remonter. Je vais pas te mentir, la plupart des gens qui vont te dire ne le fais pas, tu dois pas le faire, tu n'y arriveras pas, c'est tes parents. Tes parents sont là depuis le début et ils veulent te voir safe. C'est leur enfance, c'est normal qu'ils veulent te voir safe. Et toi, tu veux pas être safe. Tu ne veux pas être. Tu veux vivre et non survivre. Tu vas entendre des mots de leur part que tu n'aurais jamais cru. Mais le jour où tu vas y arriver, par exemple, quand tu veux être cosmonaute et que tu y arrives et que tu avais dit non, le jour où tu vas y arriver, ceux qui seront cons, ça sera eux. Et là, tu pourras les regarder. Et j'espère pour toi, de tout cœur, que tu vas pouvoir leur dire ça. D'aller les voir et leur dire, alors, j'ai réussi. Il y a quoi maintenant? Il y a quoi? J'ai réussi et toi non. Et j'ai fait ce que je voulais. Tu m'as dit non, ne le fais pas, je l'ai fait. Parce qu'à un moment dans votre vie, il va falloir faire quelque chose. Et il va falloir prendre des décisions, mais surtout les assumer par la suite. Je terminerai sur une bonne année. Et n'oublie pas, 2020 est une très belle année.